Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie par avance pour les chouettes commentaires que j'ai eus pour la vidéo pour les énergies de la France que j'ai postée hier ou avant-hier. Donc un coucou à tout le monde, à Rose, à Siane, enfin tout le monde se reconnaîtra, Françoise. Merci infiniment pour vos encouragements et puis comme je l'ai indiqué en réponse également, merci à vous d'être là puisque nous faisons tous partie de la chaîne. Enfin pas de ma chaîne à moi, hein, pas de la chaîne YouTube, mais je veux dire de la chaîne de lumière en fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc je suis très contente, ça m'a touchée. Merci, merci infiniment les amis. J'espère aussi que la guidance vous a plu parce que le but c'est pas voilà, c'est vrai que je le fais d'une certaine manière. Il y a tellement de façons d'interpréter de toute façon les messages ou les guidances entre guillemets. Le tarot reste un chemin initiatique, hein, bien sûr, et puis chacun peut s'y atteler et y faire ses recherches également. Voilà, moi le but c'est vraiment, comme j'ai dit, de faire ma part de colibri, passer aussi un peu d'infos et comme tout le monde, amener un peu de chaleur et puis d'humanité, hein, dans ce monde qui se déshumanise à vitesse grand V, enfin du moins pour une certaine partie. Puisque comme on le voit, les énergies hein, affluent de toutes parts, donc c'est comme le barrage, hein, ça crée des fissures un peu partout et on nous demande, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo des énergies du mois de juin pour la France. On nous demande encore de patienter, mais on est entendu. Et de toute façon, voilà, nous sommes dans un voyage, tous unis vers la lumière. Donc, on va dire ça comme ça. Donc surtout, il ne faut pas lâcher et en même temps, il faut tenir bon, hein. Donc c'est lâcher prise et tenir bon, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, voilà, c'était le petit clin d'œil pour vous remercier de vos commentaires. Excusez-moi si j'ai pas répondu encore à tout le monde, je ne sais pas si on a eu des nouveaux entre-temps. Voilà, donc là j'ai préparé ma table, donc comme d'habitude, avec donc le tirage du du tarot d'or de Lise Dean. J'ai préparé ma table avec les 5 cartes. On va voir un peu ce que ça nous dit au niveau des énergies de l'Alliance mondiale, donc qui nous représente nous tous, en individuel et en collectif, dans l'égrégore en fait humain, on va dire, hein, donc dans tout ce qui est vraiment humain, tout ce qui est sensible, qui est relié à l'art, à la beauté, à l'émotion, à l'amour, à la création et au sacré. Voilà, hein, on parle de l'humain. Mais j'ai relié aussi, donc là dans le décor, j'ai mis un peu de bleu parce que ce bleu, c'est on est dans le mois de l'axe de la lune Gémeaux-Sagittaire. Pareil, je vous laisse aller voir la vidéo pour les énergies de la France où j'en parle un peu plus ouais, dans la vidéo. Je pense à mon avis, vu qu'il y a des synchros à chaque fois avec les cartes, je les regarde pas, hein, je les découvre avec vous, vous le savez, je dis ça pour les nouveaux bien sûr. Euh, il y aura sûrement encore, je pense, des synchros avec les énergies Gémeaux à Sagittaire, qui nous parlent à la fois de s'ancrer dans l'action du Gémeaux et de s'élever en tirant et en élevant sa conscience avec le voyage intérieur et l'ouverture des horizons extérieurs, en tirant sa flèche avec le Sagittaire. Donc il y a cette énergie de bleu, du chakra bleu de la gorge, de l'expression. Donc j'ai essayé là dans ce tirage de la faire ressortir avec également l'ange, puisque nous sommes aussi des anges incarnés d'une certaine manière. Nous sommes des enfants du divin. Donc nous ne sommes pas des anges par essence, bien sûr, mais nous avons tous cette part angélique et un ange qui nous accompagne à l'épaule. Donc aujourd'hui, petite déco avec une feuille d'or, hein, simplement pour symboliser la beauté du sacré, à la fois de la nature, enfin, de tout ce que vous voulez. Les plumes d'ange et un ange magnifique qu'un ange justement m'a offert, et il se reconnaîtra. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait on dirait un peu un ciel avec des nuages, mais également on peut y voir la mer, enfin un peu comme vous voulez, soit vous survolez l'eau, et voilà, il a ces jolies ailes en forme de cœur, donc j'aime beaucoup avec cette couleur, ces couleurs sacrées, ce blanc aussi très pur.
Voilà les amis, donc c'est un petit clin d'œil, j'aime bien à chaque fois faire des décos. On voit aussi qu'il y a des synchros entre les couleurs des décos que je choisis des fois et puis les messages, donc c'est chouette. Donc vous voyez qu'on est soutenu, hein. Moi je trouve ça très marrant, c'est très mignon. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, on va débuter parce que je vais essayer de faire cette vidéo un tout petit peu plus courte que la précédente. Parce que c'est vrai que sinon, on peut s'étendre, énormément. Je pense pour ceux qui s'informent actuellement au niveau alternatif, vous avez bien vu que ça bouge énormément au niveau mondial, donc il y a beaucoup de rébellions, de contre-rébellions, il y a des mouvements au niveau des BRICS, il y a beaucoup de révélations également. Alors, il y a certaines personnes aussi qui s'attaquent à tout ce qui va être opposition contrôlée en expliquant que finalement, bon bah, tout ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire certains pôles contre certains gros pôles mondiaux, finalement tout ça, ça sera encore qu'un gros jeu d'échecs pour toujours se partager le même gâteau. Et ben moi, je vais vous dire quelque chose, que ça soit ça ou pas, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, ça fait quand même évoluer la situation. Je pense que le plan divin est parfait d'une certaine manière, donc vu que de toute façon on arrive à la fin des temps, on arrive à la fin d'un temps. Euh, pour ceux qui vont être plus dans le spirituel ou l'ésotérisme ou le religieux, parce que comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, vraiment je ne traite pas de ça, je suis ouverte à tout, mais je respecte tout, mais je ne rentre dans rien, dans aucun dogme. Il est possible aussi que voilà, on soit dans la fin du Kali Yuga, qu'on soit à l'Apocalypse, qu'on soit à la fin d'un temps donné ou à l'arrivée. Donc tout ça, c'est beaucoup d'égrégores, on va dire, de pensée. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux ou que ce n'est pas une réalité, etc. Attention, je ne dis pas ça. Je dis juste que le but dans tout ça, c'est de vous retrouver, vous, surtout centré sur le cœur. J'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente, parce que je parlais un peu des énergies christiques, entre guillemets, hein, sans faire référence forcément aussi à une religion, à Jésus ou à machin. C'est reconnu, cette énergie de lumière, dans le monde entier. Hein, une énergie vitale, le chi, ce que vous voulez, le Saint-Esprit. Au-delà même, hein, de toute façon. Tout ça, en fait, actuellement, on est tous dans une énergie de contrebalancier, c'est-à-dire qu'on peut tous se sentir d'un coup très poussé, élevé, parce qu'il y a des grosses poussées d'énergie, et d'un coup vidé, en fait, complètement perdu, sans aucun point de repère. Et avec beaucoup d'imprévus, beaucoup de virages dans tous les sens, à 360 degrés, donc voilà. Et en collectif, au niveau mondial, c'est vraiment ce qu'on vit, hein, ça s'accélère. Et ça, on sent que c'est cette énergie d'Uranus en taureau. Donc Uranus, c'est cette énergie qui nous élève en conscience, qui est l'octave supérieure de Mercure, l'intellect. Et donc là, on nous élève avec des poussées visionnaires, des poussées d'avenir, des poussées d'envie de casser, parce que Uranus, il explose tout, il casse les murs pour construire des ponts, pour relier en fait. Donc il a une intelligence supérieure. Plutôt que de diviser, il va relier, il va unir. Donc Uranus, c'est Uranos, aussi le dieu du ciel. C'est le tonnerre, on sent hein, qu'il y a cette énergie très électrique. Uranus, c'est le dieu de l'électricité également. On est dans cette ère où on travaille avec cette électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille encore avec les anciens schémas instaurés par certaines élites, ou est-ce qu'on travaille avec de l'énergie libre, est-ce qu'on travaille avec de l'électromagnétisme? Je vous laisse aller vous renseigner aussi pour les plus avisés. Allez voir de ce côté-là. Hashtag ce que vous voulez, ancien monde, etc. Dôme, enfin, vous trouverez beaucoup d'infos. J'essaierai de refaire un colibri éventuellement pour redéposer quelques vidéos pour des pistes. Bref, petite parenthèse. Donc dans l'ensemble, les amis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi, ce que je sens dans la vibration, qu'on a eu déjà le message pour le mois de juin pour les énergies de la France, qui était quelque chose où on nous demande vraiment de garder la foi, de se sentir protégé déjà en soi, hein, bien sûr, bien que bah, de toute façon nous sommes encore dans la matière, il y aura de l'adversité, et qu'on avait beaucoup de protection aussi, entre guillemets, angélique, divine. Notre guide, hein, notre intuition, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est relié à notre divin. Mais le mental, bon, dans la matière, il a du mal à le conscientiser pleinement. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'énergie au niveau collectif qui sont en train de bouger, de se transmuter, de monter en conscience. Des nouveaux réseaux aussi se créent, des ponts se créent avec Uranus en taureau, puisque le taureau, c'est la matière. Il reste encore 2 ou 3 ans, là, 3 ans à peu près, je crois, où Uranus va continuer à travailler. Comment on touche, quel est notre rapport à la nature, quel est notre rapport aux autres, comment on se fait toucher, comment on aime. Tout ça doit être revu à la hausse et non pas à la baisse. Donc, à nous de voir comment on va utiliser, surfer ces énergies avec ces énergies uraniennes.
voilà, de Uranus dans le signe du Taureau, qui lui nous parle de la matière. Et Uranus, c'est la révolution. Révolution dans la matière. C'est exactement ce que nous sommes tous en train de vivre, les amis. Assistés, bien sûr, par nos amis archangéliques et par même les Saints-Esprits, voire au-delà. Donc, cette foi dont on nous a parlé pour le message de la France, va-t-il peut-être sortir ou pas dans le message pour l'Alliance mondiale? On va voir un peu quelle est la tendance, ou est-ce que ça va être quelque chose de plus prégnant, de plus marqué, comme événement, entre guillemets, sachant que rien n'est gravé dans le marbre, qu'à chaque instant, par les choix du cœur, le choix entre le cœur ou, entre guillemets, l'ego, donc la division, nous permet à tous de réajuster, comme le chef d'orchestre réajuste l'harmonie, quoi. Hein. Donc le chef d'orchestre, c'est l'énergie divine, et nous sommes, chacun d'entre nous est un des musiciens. Prenez votre rôle à cœur, sans prendre les choses à cœur. Donc c'est-à-dire faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est la plus simple et la plus divine des choses. Alors, faire les choses avec légèreté, humour, sourire, à chaque instant, petit pas après petit pas, en ayant aussi le droit d'avoir des grandes visions, des grands projets, de s'ouvrir à plein de choses. Chacun d'entre nous a une qualité, un don, des dons et une merveille. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les amis, il faut revenir à ça, parce que c'est ça la plus grande richesse, comme j'en parlais en début du tirage, cette humanité, en fait, qui va nous élever, tous ensemble. Comme je le disais dans le tirage aussi pour la France, qui va permettre d'amener tellement de lumière que c'est des feux, des milliers, des milliards de feux allumés partout, et ça commence à l'intérieur de nous, et ça commence autour de nous, chez nous, dans notre environnement, avec ce qu'on a de plus proche, et puis peut-être après à des niveaux différents, en fonction de notre capacité d'ouverture, bien sûr. Chacun à son niveau. Voilà, donc un grand merci les amis pour tout ce que vous faites, pour les aidants, les soignants, pour les personnes qui s'occupent des autres, les personnes qui nous s'occupent qu'on ait de l'hygiène, de l'eau potable, etc., etc. Après, pour toutes les personnes qui travaillent dans ça et qui malheureusement ont les yeux voilés, et si vous les voyez, envoyez juste de l'amour, vous pouvez rien faire d'autre. De toute façon, ne perdez pas le temps à vous battre avec elles. Si par contre un jour il y a une opportunité de dialogue, et ben pourquoi pas, personne n'est parfait, tout le monde a droit à l'erreur, et peut-être des gens après, avec le temps, auront besoin aussi de s'éveiller à d'autres choses. Voilà les amis. Allez, c'est parti, je débute le tirage, on va regarder ensemble les énergies pour l'Alliance mondiale. Pour le mois de juin 2023, on va débuter avec la première carte. Ça commence bien. Alors on a la Lune. La Lune, on sort justement de cette big lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui a eu lieu le 4 juin. Ça fait une petite dizaine de jours, donc qui était assez intense. Un peu, je crois que ça devait être une lune rose. La Lune, c'est tout ce qui est caché. Donc là, au niveau, si on commence le tirage comme ça, on va dire, en plus vous voyez c'est bleu, donc c'est marrant, hein, on reste dans les mêmes énergies. C'est très intéressant, puisque là, les cycles de lunaire au niveau mondial, lune après lune, hein, vous avez vu, mois après mois, ça part dans tous les sens. C'est ce que je vous disais, soit ça monte très haut d'un côté, soit ça repart de l'autre côté. C'est le jeu d'échecs géant. Nous, on est vraiment paumés au milieu, mais en même temps, on sent que il se passe quelque chose de très important. Et on le voit de toute façon, on le vit, hein, que ce soit pour le pire comme pour le meilleur. Et à travers tout ça, bien sûr, notre vie fluctue. Là, on nous parle de la Lune, les amis, pour débuter le tirage. C'est très intéressant, puisque la Lune, c'est le signe, la carte du Poisson. Donc le Poisson, en ce moment, il a été aspecté, et même l'année dernière, par plein de bonnes énergies. Il y a eu comme Jupiter qui est passé dans le Poisson, il y a Neptune qui est la planète maîtresse, entre guillemets, l'astre maître du Poisson, qui était dans le Poisson, qui est encore, il me semble. Là, on a la carte du Poisson, c'est-à-dire on navigue comme le poisson dans les grandes eaux. Les énergies mondiales actuellement, tout notre groupe, notre égrégore, pardon, est relié à la fois à l'émotivité de beaucoup d'événements, de ce qui se passe, au fait aussi de rechercher dans ces eaux du poisson des vérités qui sont cachées en fait. Hein. On voit que là, il y a deux chiens qui représentent les gardiens des secrets. Hein. La Lune, et on voit cet astronome et cet astrologue, je pense, qui travaillent en complémentarité. C'est un duo. Donc il y en a une qui va être plus en rouge axée dans la matière, et la bleue, elle est dans le spirituel. Donc voilà, il y en a une qui est plus dans la carte, dans la matière, qui retransmet celle qui lit dans les étoiles.
Et donc là, on nous parle qu'actuellement, il se passe des mouvements dans les étoiles. Il y a des cycles importants pour l'Alliance mondiale, pour nous tous. Mais il y a encore des secrets qui doivent être révélés. Il y a encore beaucoup de spiritualité aussi qui est reliée à ça. Donc des déblocages de conscience au niveau des égrégores mondiaux qui se font graduellement de toute façon, malgré énormément de manipulations, de mensonges. Je vous l'ai dit, ils vont aller jusqu'au bout, du bout, du bout. Tant qu'ils pourront y aller, tant que, comme on dit, hein, tant que je gagne, je joue. Hein. Donc, tant que je perds pas, je gagne, je joue. Enfin bref, je sais plus c'est quoi l'expression, les amis, mais donc moi, ce que je ressens, ce que je pressens par rapport à cette énergie de la Lune, donc cette carte qui représente le signe du poisson, c'est que à la fois il y a l'inconscient collectif qui est en train de s'ouvrir, et à la fois, excusez-moi, il y avait une petite mouche ou un moustique, je sais pas, je sais pas ce que c'est, et à la fois, euh, je sais plus, ça m'a perturbée, pardon. Et à la fois aussi, donc beaucoup de choses encore qui doivent remonter, parce qu'il y a des grands corps de souffrance, les corps de souffrance des hommes, le corps de souffrance des femmes, dans les égrégores collectifs, dans du transgénérationnel, qui sont en train de se libérer, de sauter. Parce qu'on est dans des générations, justement, où il y a eu beaucoup de mouvements, là, depuis quelques générations, sur l'inconscient, sur la psyché, sur les secrets de famille. Et ça a fait exploser des secrets même sociétals. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, il y a tous, c'est un peu les poupées russes hein, du mensonge sociétal, cosmique, terrestre. On est en plein dedans. Donc simplement, c'est normal qu'on ait ces cycles lunaires qui nous poussent toujours plus loin, et à la fois dans la matière, et à la fois, puisque c'est pour ça qu'on a le duo de l'astronome et de l'astrologue, dans les astres. Voilà, le duo du doublon des cartes pour aller chercher au plus profond de notre psyché certains secrets, certains héritages, certaines traditions. Ouvrez les yeux, les amis. Intéressez-vous à des sujets qui peuvent vous paraître étranges. Allez chercher des pistes différentes. Revenez à vous, revenez sur vos pistes. Faites un mélange, cherchez, ouvrez. C'est ce qu'on nous demande aussi à tous, de continuer à observer pour aller chercher des vérités. Voilà les amis, c'est super. Alors moi j'aime bien. On commence bien, en plus on a des énergies un peu mystiques. Poisson qui est le signe du poisson qui est très très mystique justement, et en plus qui est double. C'est pour ça qu'il faut justement essayer de trouver une vérité dans tout ça, en individuel comme en collectif. Alors la deuxième carte, ben, vous voyez, c'est un truc de fou. Alors on a la carte du diable. Alors le deuxième duo, on part du poisson, hein, qui en plus c'est un signe avec, vous savez que le signe du poisson, son symbole il est double, hein, c'est un signe mutable. Et il y a deux poissons. C'est un peu comme les Gémeaux, le poisson, hein, c'est un signe un peu double. Hein. Donc voilà. Et on arrive sur le couple de la carte du Capricorne avec le diable. Donc les énergies du pouvoir, qui représentent les énergies de pouvoir du monde, dans le monde actuellement, cette division. Donc déjà de notre féminin et de notre masculin sacré, je ne le dirai jamais assez, en nous, autour de nous, ce qui ne donne pas des fruits stériles. Et le dieu Pan, qui est normalement si fertile, devient en fait le bourreau, mais limite, il en rit, quoi. Hein. Ça le fait rire parce qu'il voit qu'en fait, les chaînes, on peut se les retirer. Donc en fait, le diable n'est pas si puissant que ça. Donc la lune aussi cherche à aller nous faire aller chercher à la fois ce qui divise et ce qu'on doit collectivement conscientiser dans l'émotionnel, dans les événements, dans toutes ces paupérus imbriquées d'ingénierie sociale et de transgénérationnel qui nous ont mis tellement de chaînes qu'on en est là, et en plus qui ne nous ont pas permis de créer une société, ou enfin, on va dire une communauté plutôt, humaine, fertile. On nous a mis dans une société d'esclavage et de division, au lieu d'être dans une communauté, je choisis bien mes mots, humaine, fertile, diversifiée, avec des territoires et des cultures riches, belles et naturelles. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui est devenu mortifère. Mais actuellement, nous sommes dans une forme de grand travail grâce aux lunes, de purification grâce aux signes des énergies du poisson. Donc c'est pour ça que cette carte, elle ressort. Allez regarder, au niveau des astrologues, Monsieur Roland Legrand, Jean-Yves Espier, bon ça c'est les plus connus. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont géniaux. Astro-intuitive, enfin, je pourrais vous en citer je ne sais pas combien, mais allez-y justement à l'intuition.
il y a les énergies poissons aussi qui nous font tous travailler, puisque c'est le dernier signe du zodiaque, donc il représente le collectif qui tend et qui repart vers sa lumière, hein, donc vers le divin. On travaille tous en ce moment avec tout ce qui se passe, nos égrégores, et on travaille sur ces énergies de pouvoir, d'argent, de division, mais aussi sur comment ramener la fertilité, l'argent et le pouvoir au peuple, puisque la lune, le signe du poisson, ça représente le peuple aussi, hein, je vous le rappelle les amis. Hein. Donc c'est nous, voilà, qui sommes face à ça, mais on fait des recherches, on se concentre hein, sur l'essentiel, essayer de comprendre, d'analyser, à la fois avec du matériel physique et de l'invisible. On va voir la carte centrale, les amis, pour comprendre ce qui se passe. Et on y arrive avec grand succès. Encore un duo, c'est magnifique. Alors, excusez-moi, je suis un peu plus fatiguée parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Peut-être que vous me sentez un peu moins punchy dans la voix. Mais bon, je suis très concentrée. La Lune, on part du signe du Poisson, qui vient nous dire que là, au niveau collectif, on est en train de faire des grands travaux de nettoyage transgénérationnel, de corps de souffrance collectif, de plein de choses en fait. Et ça peut être un peu compliqué même en individuel. Mais parce qu'on lutte contre une division qui est une illusion et qui nous apporte stérilité plutôt que fertilité. Sachant qu'en carte centrale, on a le chariot. Alors là, on a le chiffre 18 avec la Lune. 8 plus 1, 9, c'est une fin de cycle et une ouverture dans les énergies du Poisson qui sont en train d'être traversées actuellement aussi. Donc c'est très intéressant. On a actuellement le diable qui ressort puisque Pluton a rétrogradé. Pluton était avancé dans le signe du Verseau. C'était une grande révolution, mais là il a rétrogradé, il me semble, ou il va rétrograder encore quelques temps dans le signe du Capricorne. Donc il revient détruire tout ce qui est ancien et qui doit être libéré, enlever ces chaînes, laisser à l'abandon tout ce qui est ancien et qui ne fonctionne plus. Donc l'ancien système. Ça, c'est les énergies de Pluton en Capricorne qui sont revenues. C'est pour ça que la carte du diable du Capricorne ressort, les énergies d'argent, de pouvoir, mais avec plusieurs niveaux de lecture. Et au final, en carte centrale, on a le chariot avec le chiffre 7, chiffre divin. Le chiffre du diable, c'est le chiffre 15, la carte du diable. Le 15, c'est la croissance aussi. Donc à double sens également. Et le chariot, c'est le chiffre 7, les amis. Et en face, donc on a cet homme couronné donc de succès, cette force en fait de masculin sacré couronné, connecté à la conscience, puisqu'on voit l'or ici hein, qui le couronne, il a sa petite couronne, il est habillé de vert, donc il est connecté aux énergies du cœur, et il maîtrise à la fois la dualité de l'ombre, de sa part d'ombre et de lumière dans la matière, un peu comme les astrologues dans le signe de la lune viennent rechercher une maîtrise d'elle-même et des informations et des événements. C'est la même chose. Donc on a deux cartes en fait très intéressantes. Le chariot, c'est le signe du cancer. Donc on a deux signes d'eau qui viennent, les amis, et c'est la réussite, la carte du chariot. Donc ami cancer, cette carte, elle est magnifique. Chiffre 7 divin. Une ténacité, croire en son destin, à sa connexion, à son lien pour maîtriser son destin. Les énergies actuellement dans le monde, les amis, sont en train de conscientiser profondément l'une après l'une beaucoup de choses, beaucoup de découvertes et de révélations qui viennent encadrer ces énergies d'argent, de pouvoir, d'esclavage, de division, anti-homme, ce que vous voulez, hein, parce que ça peut aller très loin, avec beaucoup d'avancement et de réussite. Pourquoi? Puisque on est dans une énergie de lune qui est le poisson et chariot qui est le cancer. Le cancer, c'est l'énergie de la famille, c'est l'énergie de la matrice, de la mère, justement. En plus, le cancer, sa planète, c'est la lune. Alors, voyez la résonance, comme elle est très, très forte. Il y a quelque chose au niveau des énergies lunaires, de la famille, de tout ce qui va être caché. Le cancer, c'est aussi les amis, les communautés. C'est ce que je vous disais. En plus, c'est marrant. En début de tirage aussi, vous en parlez un peu. Il y a cette maîtrise aussi. C'est l'axe cancer-capricorne. Donc, dans le cancer, c'est la matrice. Il y a une naissance. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, des énergies de la psyché collective par rapport à tout ce qui a été connecté à des énergies de pouvoir, d'argent, d'élitisme, d'esclavagisme, de tout ce qui va être énergie très sombre et qui aurait pu être fertile finalement. Et c'est le signe du Capricorne suivi du signe du Cancer, c'est l'axe Cancer-Capricorne qui est posé ici à côté de la Lune. Donc les amis, alors peut-être ça ne vous parle pas directement,
mais c'est très clair, c'est-à-dire que nous parlons ici de la transmission au niveau mondial, de qu'est-ce qu'on laisse, du transgénérationnel et aussi de ce qu'on transmet aux générations futures, de ce qu'on laisse ou comment on prend soin de nos générations actuelles, puisque le Capricorne et Cancer, c'est aussi tout ce qui est la famille, les enfants pour le Cancer, les anciens pour le Capricorne. D'accord? Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux d'interprétation hein, sur toutes ces cartes. Mais là, je vais rester sur la synthèse de base que je vous ai dit. Un travail encore de révélation, de recherche, mais dans quelque chose de beaucoup plus intérieur à chacun, qui permet à l'égrégore collectif de découvrir de plus en plus ce qui est biaisé dans les énergies qui doivent circuler au niveau de l'argent, du pouvoir, etc. Mais on y arrive avec beaucoup de succès, puisque ça se fait aussi en lien les uns les autres et avec beaucoup plus de ténacité, de discernement et de sensibilité, puisque c'est la sensibilité des signes d'eau là, hein. Poisson, Cancer, il y a quelque chose de fort. On va regarder la carte d'après les amis pour essayer de mieux affiner ce que je suis en train de vous dire, je veux pas trop vous embrouiller. Oh, c'est super, on a le magicien, trop bien. Avec le chiffre 1, donc on prend un nouveau départ, on repart dans cette unité, donc après le chiffre divin 7 qui nous guide pour maîtriser nos énergies face à ces énergies de la carte du diable qui ont été biaisées, mais alors qu'elles auraient dû être fertiles, l'Alliance mondiale avance vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, subtil. Et c'est notre souveraineté, notre magie personnelle. On nous parle du magicien, le magicien c'est Mercure, les amis. Donc c'est cette énergie qui va nous aider justement dans la matière à organiser, à mettre en place Mercure. C'est la planète, l'astre qui gère le signe des Gémeaux. Donc amis Gémeaux, vous voyez encore un petit clin d'œil pour vous. C'est très chouette. Et vu qu'on arrive bientôt, parce que là on va sortir de la lune de l'axe Sagittaire Gémeaux et on va rentrer dans l'axe Cancer Capricorne, vous voyez la belle résonance qu'on a. En fait, ce tirage nous parle déjà limite des énergies qui sont en train d'arriver d'ici une petite semaine par rapport à l'Alliance mondiale. Donc vu que je fais le tirage aujourd'hui, ça doit capter plus sur les énergies de la prochaine lune qui arrive. Mais il y a toujours ce clin d'œil parce qu'on est toujours dans les énergies Gémeaux, les amis. Hein. Donc reprendre son pouvoir personnel avec Mercure, la carte du magicien, le battleur, les amis, dans le tarot, qui est avec son épée, son bâton, son denier et sa coupe. Les 4 attributs dans le tarot, en fait, l'épée, le bâton, le denier et la coupe. Et il détient donc son sceptre, le sceptre qui le relie au divin, puisqu'on le voit, il est au niveau, au-dessus de la tête, il l'élève, hein, avec sa main. Tout est enluminé, il est connecté au soleil qui représente le divin, la source, Dieu, qui vous voulez, avec le léminasque qui représente le temps infini, aussi bien qui s'écoule ici dans la dimension terrestre, mais même au-delà, dans le temps divin. Tout est enluminé, donc tout est protégé, les amis. Donc au niveau de la lance mondiale, nous sommes en train de récupérer notre pouvoir, tout simplement, avec beaucoup de succès. Et c'est notre intellect, notre alliance, l'alliance de notre propre souveraineté. Hein, vous voyez, il est aussi, comme le chariot, il a sa cape, donc lui aussi, hein, on ne le voit pas très bien, mais il a sa cape sur le dos également. Il est protégé, enluminé par le soleil, par l'or, donc par le divin. Et les deux sont sereins vers l'ouverture de leur chemin. Ça, c'est très important. Donc ce qu'on voit, les amis, c'est que là, au niveau mondial, il y a une ouverture psychique très puissante qui vient casser, remanier un peu beaucoup de choses par rapport à ce qui est vécu et vu dans la matière. Beaucoup de gens et de personnes, par des mouvements de communauté, par les amis, dans la famille, arrivent à reprendre leurs énergies et justement à faire face à ce qui se passe actuellement d'une nouvelle manière grâce aux énergies du magicien. Et ça, on le vit tous en individuel comme en collectif, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles choses. Et on voit le spirituel derrière, les amis, toujours hein, ces montagnes qui nous élèvent vers la conscience divine, donc notre Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, la lumière christique. Et nous avons tous les outils pour cheminer. Les roses seront épanouies sous le soleil. Donc il faut garder, comme je l'ai dit pour le tirage de la France, les amis, la foi. Cette carte de Mercure, ce battleur, ce magicien, il nous ouvre le chemin. C'est le début pour nous, avec nos propres outils que nous avons
façonné à travers justement beaucoup de souffrances, beaucoup d'observations et encore beaucoup de choses qui restent à révéler et à aller chercher, mais on y avance avec beaucoup de succès. Le chariot, c'est une carte de succès, les amis, elle est centrale et c'est super pour les énergies de l'Alliance mondiale. Et avec notre propre magie, notre souveraineté. Et comme je vous l'ai dit, chacun d'entre vous est ce magicien, et tous reliés. Imaginez-vous un peu les vagues de lumière enfin, après, voilà. Faites au mieux. Chacun fait au mieux, bien sûr. Allez, on termine la ligne, les amis, avec la dernière carte pour clôturer en réponse. Waouh! Ah, c'est très très fort. Hein. Alors, on finit avec l'ermite. Alors, le tirage, il est ultra mystique pour l'Alliance mondiale. Je ne sais pas ce qui se passe pour cette lune, pour l'axe là qui va arriver. On termine avec l'ermite, les amis. Alors, on a aussi beaucoup de verre. Hein. Vous voyez, ça rappelle la carte du cancer. C'est très beau. Ces énergies de verre, donc les énergies du cœur. On a aussi le sablier dans l'arbre qui rappelle le néminasque du magicien. Ici. Donc là et là. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que le sablier, c'est le même principe. Hein, c'est un 8. Où le temps, là, il est terrestre, donc il est compté, mais il rappelle, là, ce sablier dans l'arbre, il est accroché aux branches de l'arbre, donc au temps céleste. Donc c'est le néminasque, le temps céleste aussi, qui coule, qui est infini, mais qui par contre vient impacter le temps terrestre. Toujours les montagnes avec cette spiritualité, et cette fois-ci, la lumière vient de l'intérieur. L'ermite, c'est la carte de la Vierge. La Vierge, c'est les énergies du féminin sacré, la mère divine, qui vient chapeauter cette énergie justement matricielle des eaux de naissance matricielle dans le chariot, dans les énergies du cancer, avec le cœur qui prend son destin en main, qui maîtrise ses énergies de dualité intérieure pour sortir de la division. Avec beaucoup d'observation, de sensibilité, puisqu'on a des énergies d'eau, de poisson, des énergies féminines, de ressenti profond. Et la Vierge vient nous confirmer avec un signe qui vient s'ancrer plus à la terre, la Vierge est un signe de terre. On a un arbre qui nous parle toujours de nos racines, mais à la fois de s'élever à nos racines célestes, tout en étant le trait d'union entre la terre et le ciel, puisque nous ne sommes que des voyageurs, comme l'ermite. Nous savons donc actuellement nous replier sur nous-mêmes, en nous-mêmes, pendant que nous récupérons notre souveraineté et que nous pouvons déployer notre magie. Mais pour le faire, il y a besoin d'introspection. Donc actuellement, dans les énergies mondiales, il y a comme une forme de survol, c'est-à-dire que on voit qu'il y a beaucoup d'actions, que il y a toujours autant de personnes qui se relient, on l'a vu, ça bouge, hein, et ça, on ne peut pas l'arrêter. Par contre, on sent qu'au niveau de l'égrégore mondial, il y a une introspection. Beaucoup de gens aussi reprennent un peu, là, c'est un peu comme si on faisait un bilan, une petite sortie avant de... le calme avant la tempête, avant la rentrée, un peu, pour reprendre un peu une bouffée d'air, reprendre cette énergie-là d'avancement, de puissance et de réussite avec le chariot, puisqu'on reprend sa maîtrise avec le magicien, mais ça vient de l'intérieur. Et ça, on l'a vu aussi dans les énergies pour le tirage pour la France, où on nous demande d'être à l'intérieur de soi, de savoir se taire en société tout en faisant les actions ou en disant peut-être aussi les paroles justes, mais d'être beaucoup plus diplomate, beaucoup plus dans quelque chose justement qui ressemble à rechercher sa lumière intérieure, cette lumière qui est notre guidance divine, donc la guidance des anges, du divin, de qui vous voulez, hein, de Dieu en personne, et on chemine avec notre bâton en fait, hein, notre propre bâton de santé. La Vierge nous parle de la santé aussi, c'est l'axe Vierge et le signe du poisson. Donc c'est très intéressant puisque là on a le poisson et là on a la Vierge. C'est l'axe Vierge-Poisson qui nous parle de la santé dans la matière, la santé mentale, la santé morale, la santé psychique qui doit être révélée en purifiant les choses et en se maîtrisant. Donc vous voyez un peu que là, dans les énergies mondiales, on va revenir dans des énergies où on va venir soit essayer de nous isoler, ça peut être dans la matière, soit c'est nous-mêmes, dans l'égrégore mondial de l'Alliance, chacun a fait sa part, mais en même temps, intérieurement, on fait aussi beaucoup de travail intérieur pour libérer des énergies qui vont revenir à la communauté. Et avec beaucoup de réussite, chacun avec sa magie intérieure ou par groupe, puisqu'on voit qu'il y a les énergies du chariot, du cancer qui parlent de communauté, de famille, d'amis.
et tout ça pour aller contre les énergies de la division, ou alors aller chercher la fertilité dans tout ça, inverser les énergies. Donc avec les énergies de la Vierge, pour terminer les amis, c'est très bon, puisqu'on va aller chercher un pouvoir très puissant, et on voit que l'axe, il est calé sur le tirage, sur la ligne. En centrale, on a cette énergie du signe du Cancer qui arrive bientôt, donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses au mois de juillet. C'est déjà le cas, de toute façon, on sent que ça bouge énormément, déjà en France, hein. Et on voit que pour contrer cette énergie en fait de division, on a quand même beaucoup d'énergie positive, hein. Le chariot, c'est une carte positive, le magicien également, l'ermite aussi, hein. C'est très très bon parce que ça veut dire qu'on est dans des valeurs profondes d'introspection et qu'on est guidé par notre intuition à un très haut niveau, un bon niveau, et encore plus si on a la lune en début de tirage, hein. Donc l'axe est parfait. Voilà les amis, donc moi la ligne me plaît énormément. Elle est peut-être moins spectaculaire que ce qu'on a vu pour les énergies de la France, mais moi elle me parle beaucoup. À ma manière bien sûr, hein, donc je ne vais pas en rajouter. J'espère en tout cas que vous aurez compris ce que je vous ai interprété. On va voir les messages complémentaires. Et puis je remercie les énergies de nous avoir donné ce message, hein. C'est un message parmi d'autres. Mais en tout cas, sachez qu'il va se passer beaucoup de choses encore au niveau, je pense, de la santé et aussi de la santé morale. Et c'est à nous de trouver dans la famille, la communauté, notre équilibre en maîtrisant nos parts d'ombre et de lumière sans se faire avoir par la division, mais en allant chercher notre magie intérieure, les amis. Voilà, pour moi, c'est ça le message. Allez, c'est parti, on regarde la suite avec... Waouh, c'est très beau, regardez. Waouh. La suite des messages, les amis, pour l'Alliance mondiale, c'est réfléchir. C'est exactement, vous voyez, on a la résonance avec le magicien et l'ermite. L'ermite, justement, il nous parle aussi de prendre le temps d'introspection, de la réflexion et de suivre sa propre lumière, tout en restant connecté à sa spiritualité et en suivant instinctivement et intuitivement le temps divin. Parce que notre énergie, c'est le magicien. Et Mercure est aussi relié, les énergies du magicien sont reliées à la Vierge, hein, au signe de l'ermite, hein. On a la réflexion avec cette magnifique ange blanc. Regardez, en plus, je vous parlais de la blancheur. C'est chouette, hein. On a du bleu et du blanc en écho avec la petite déco. Cet ange qui prend le temps, comme l'ermite, hein, regardez comme c'est beau. Ils ont tous les deux la tête baissée vers le bas. Ils prennent le temps d'observer, en fait, que se passe-t-il à terre? Que se passe-t-il ici, en fait, quelque part, hein? C'est une façon de le voir aussi. Elle a des arbres aussi derrière elle, donc toujours ces énergies d'ancrage entre le terrestre et le céleste. Et l'ermite et l'ange de la réflexion nous invitent justement à nous poser dans l'égrégore collectif pour aller chercher avec ces énergies poissons quelque chose d'intérieur, de très intéressant qui va ressortir dans les énergies de la matière via la Vierge, qui aura eu le temps de conscientiser à travers la psyché poisson, aller chercher sa lumière, comprendre, s'élever avec la spiritualité, se connecter au bon temps et utiliser la magie. Mais il faut prendre le temps de réfléchir. On a un très bel écho entre les cartes. Merci à cet ange qui nous rappelle en fait tout simplement ce que j'étais en train de vous dire. Avec nos propres outils, le magicien, Mercure, le mental, a cette capacité de réflexion connectée au divin, protégée dans cette lumière. Mais c'est l'ermite qui va aller lui chercher en profondeur et apporter le message. Donc cette réflexion nous est importante. Prendre le temps d'observer pour aller vers la maîtrise du chariot des énergies, les amis. Et c'est ce que nous sommes tous en train de faire collectivement. Pour le faire collectivement, vu qu'on ne peut pas tous se parler en même temps, on doit le faire individuellement et on se connecte après à l'égrégore mondial des énergies. Allez, on continue les amis avec la deuxième carte. C'était exactement la même que j'ai vue pour le tirage de la France, donc premier tirage que j'ai fait pour le mois de juin, à la même place. Donc c'est super. Alors dans le tirage de la France, on a eu patienté, vous êtes compris, et là c'est trop beau, il faut réfléchir au niveau mondial, parce que nous sommes compris également. Et on est toujours dans cette énergie de cœur, du vert, encore du vert, l'énergie du chakra cœur, les amis. Cet ange blond, avec cette licorne magnifique, hein. Également donc toujours ce symbole de la magie, le magicien, je vous rappelle. Je suis trop contente parce qu'on l'a eu au même... C'est trop marrant, c'est un petit clin d'œil encore. On l'a eu au même endroit, au même emplacement, pour les énergies de la France. Et vous êtes compris, c'est ce que je vous disais, ça c'est un signe pour nous dire de garder la foi.
C'est très important. Ça paraît vraiment étrange dans le chaos dans lequel on vit, je le répète une fois de plus, mais il faut vraiment garder la foi, les amis, puisque dans tout ça, il y a justement cette ouverture de cœur, c'est pour ça qu'on a cette résonance dans les énergies vertes, et ce blanc, cette pureté aussi, hein. Il y a quelque chose qu'on est en train d'apprendre, en fait, tous ensemble. Réapprendre à se réhumaniser. Alors pourtant, on se dirait, mais non, moi je suis... Mais non, non, je vous assure que ça, il y a eu tellement de couches qui ont été mises sur nous par plein de transgénérationnels, plein de choses, plein d'ingénierie sociale, plein de technologies, plein de tout ce que vous voulez, que je vous assure que quand on touche vraiment le cœur de notre cœur, on est loin de ce qu'on pourrait penser en fait, et de notre capacité à être humain. Donc je pense quand on nous dit qu'on est compris, c'est que vous êtes tous des, je pense, si vous êtes sur ma chaîne ou sur d'autres, des personnes qui sont ouvertes, justement humaines, sensibles, etc. Mais même moi qui le suis, hein, je vous le dis, hein, je suis persuadée qu'actuellement on est en train de nous apprendre au-delà encore certaines choses, au-delà de ça, puisque bah, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'ego aussi, et je pense qu'on a tous besoin d'un grand bain de purification, la générale, parce qu'on vit vraiment des horreurs, il faut être honnête. Et en même temps, il y a des beautés, des merveilles et des êtres merveilleux de tout type, toute race, toute faune, toute flore hein, sur cette dimension terrestre dans laquelle nous baignons. Alors, il faut vraiment garder cette foi, les amis, parce que vous êtes vraiment compris. Voilà. Donc, je pense que si on nous le rappelle pour les énergies de l'Alliance mondiale, je vous l'avais dit qu'en plus, la France, nous, on est vraiment connectés en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de réseaux aussi qui se font, c'est super, on l'a vu dans le tirage. Hein, ça. Là, le tirage est beaucoup plus subtil, mystique, éthéré, on va dire. Il annonce un peu aussi les énergies qui arrivent. Mais tout est là, hein, les amis. Il ne faut rien lâcher, garder la foi. Donc, c'est très important. Merci encore à vous. Et merci de suivre aussi ce petit tirage complémentaire. Mais, excusez-moi, j'ai encore une mouche ou un moustique qui m'embête. Voilà, donc je termine avec les cartes pour les anges et je vais continuer le complément avec les chemins de l'éveil, les amis. On va voir que nous dit... Oh waouh, mais c'est ce que je vous disais, c'est un truc de fou. 34, la magie, 3 plus 4, 7. 7 comme le chariot, un petit clin d'œil avec le magicien juste à côté, la magie. Le magicien. C'est ce que je vous disais, les amis, au moment où je vous dis de garder la foi. La magie, c'est trop beau sur le monde. Mais bon, là, il est représenté ainsi. Hein. Magnifique. Avec en dessous, on a tous les signes, on a plein de petits symboles, des petits signes du zodiaque. On a une espèce de fleur de lotus énorme, en fait, hein, qui nous entoure. La magie, 34. Bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est ce que j'étais en train de vous dire. En fait, je pense que là, le complément vient nous dire... En fait, parce que là on nous dit de réfléchir et on est compris, donc c'est bien l'ermite aussi qui est dans la même situation puisqu'il est connecté au divin mais il prend son temps de réflexion mais il sait qu'il est entendu par le céleste. Le chariot c'est une grosse carte de protection, d'avancement, de succès et on a la magie complètement protégée par le magicien, par le divin et on nous parle de magie encore, les amis. Allez chercher notre propre magie pour la réussite face à cette division et tout ça c'est encore dans nos égrégores, dans nos révélations intérieures et extérieur. Mais il faut prendre le temps de se poser, d'y réfléchir en douceur, hein, pas de... Je parle pas de mental, hein. Quand on dit réfléchir, je pense c'est prendre le temps de s'observer, en fait, hein, comme les énergies de l'ermite, hein, qui prend le temps d'observer sa réflexion intérieure, sa propre lumière, son chemin. Il avance dans le noir, mais voilà. Et c'est ce qu'on fait tous en ce moment. Et les énergies vertes nous parlent du cœur, et on nous parle de la magie, je vous disais, il faut laisser aussi ouvrir la magie. C'est trop beau, les amis, c'est magnifique. C'est la part de colibri, j'adore. C'est super. Alors je la pose là. Allez, on va terminer. Je sais pas quoi dire d'autre parce qu'elle est trop bluffante, juste en dessous du magicien. En plus, c'est juste parfait. Allez, on va terminer avec la dernière carte du complément. Mais c'est trop beau, c'est le regard. Mais c'est encore un truc de fou. On est toujours dans cette énergie d'enlever les masques. Alors regardez, le regard, donc 4 plus 2, 6. Là, c'est le 6, c'est de la croissance encore. Le regard. Donc, quel regard on porte? C'est ce que je vous disais sur ce qui a été fait dans la division. Qu'est-ce qui a été fait dans la prédation, dans l'illusion, dans l'esclavage, dans tout ce qui est caché.
Quel regard on porte? Est-ce qu'on apporte un regard lucide, comme les signes de la Vierge, qui est le signe le plus lucide du zodiaque, parce qu'il représente l'ermite, et qu'il va chercher sa lumière intérieure pour aller chercher sa magie, et aller chercher sa magie avec le magicien, et avoir un nouveau regard, donc faire tomber le masque de l'ego, de ce qu'on veut nous montrer, pour aller voir au-delà, les amis. Signe de croissance, le regard, un nouveau regard, mais il faut réfléchir. Réfléchir, qu'est-ce qui se réfléchit? C'est le reflet de la lune, les amis, par rapport à des choses qui sont dans l'illusion, cachées. Voilà. Donc, en gros, le regard, les amis, c'est ce vers quoi l'ermite, la réflexion, la magie cherche à attirer justement notre regard. C'est trop beau. Prenez le temps de bien observer en vous et autour de vous. Et si vous regardez bien à l'intérieur, il y a une petite spirale. Donc c'est un peu la suite de Fibonacci, c'est-à-dire c'est la spirale sacrée du chiffre sacré. Donc qui nous appelle à voir les choses sous le prisme de la vie, en fait, tout simplement. Voilà, les amis. La vie dans son plus grand appareil. Le chariot, la matrice. Voilà, les amis. Allez, on va continuer et terminer, les amis. Donc, après, ce changement de regard, c'est marrant parce que on le sent aussi, je le vois un peu dans les commentaires parfois quand on regarde certains thèmes, certaines vidéos, certaines communautés, certains réseaux qui essayent de plus en plus d'évoluer vers d'autres choses, justement. Arrêter de tourner en rond sur les lamentations, sur ci, sur ça, mais justement aller chercher les graines qu'on peut aller faire germer derrière avec beaucoup plus de succès, cette renaissance dans la matrice des os du cancer, justement, par rapport à tout ce qui va être de l'ordre des récoltes au niveau de la Vierge et de l'ordre de notre unité au divin, au collectif, en fait, et tout ça dans une santé morale, psychique, émotionnelle, de cœur, dans quelque chose qui rallie, dans quelque chose qui est transmis dans les énergies du Capricorne, mais avec élévation, dans une magie personnelle, où chacun aura sa souveraineté et sa magie. Donc, il y a aussi ce point de réflexion, je pense, qui nous est donné dans le message, en individuel comme en collectif. Il se passe des choses. Prenez le temps aussi d'être plus observateur, justement comme l'ermite, et de relire, de revenir peut-être sur des points, de trier, de regarder dans le détail. Les énergies de la Vierge nous demandent de regarder dans le détail. Tout ce qu'on a déjà vécu, vu, les pistes, ce qu'on est en train de pressentir. Faites-vous confiance, les amis. Faites entrer votre magie et ayez un nouveau regard. Voilà le message. Allez, on va terminer, les amis, comme je vous disais, avec la carte de synthèse, avec les énergies donc des mandala d'énergie, comme d'habitude, d'Olivier Manitara. Vous avez vu que pour le moment, je reste toujours sur ce schéma-là pour les énergies de la France ou de l'Alliance mondiale, mais je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, si vous souhaitez que je change ou que on essaye d'autres choses, on pourra dans le temps, mais bon, pour le moment, moi, ça me convient, j'aime bien. Allez, on termine, les amis. Que nous dit Olivier pour les énergies de l'Alliance mondiale pour le mois de juin, pardon, excusez-moi, je fatigue. Il est un peu tard pour le mois de juin 2023. Discipline avec le chiffre 11, elle est juste magique. Alors je vous laisse, comme d'habitude, admirer. On la voit pas très bien, désolé, parce que YouTube, ils m'ont toujours pas mis le 720. Ils me laissent en 360 ou 480, bon, c'est pas grave. J'avais déjà reçu un petit avertissement. La fleur, elle est magique. Violette, discipline, chiffre 11, la porte, c'est un maître-nombre, les amis. La discipline, c'est une discipline de l'esprit. On retrouve cette énergie violette, regardez ces couleurs un peu rose, violette. Du regard, le regard par l'intuition, parce qu'on voit que le masque est blanc, violet, dans les couleurs du chakra coronal, comme du chakra du troisième œil. Donc il y a quelque chose à aller travailler dans notre discipline intérieure avec l'ermite, écouter sa propre voix pour avoir un autre regard, aller chercher notre magie, parce que nous sommes compris, chacun en individuel comme en collectif, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être révélées et comprises, parce que les énergies de division continuent de nous, enfin du moins une bonne partie, à faire macérer les gens dans une grande illusion, alors que nous avons cette souveraineté, cette force, et nous sommes guidés pour aller vers une grande réussite. La magie doit s'ouvrir et c'est avec un autre regard qu'on va la faire venir. Parce que nous arrivons à un point où nous n'avons plus le choix, les amis. Donc c'est la discipline du corps, de l'esprit,
pour aller vers notre propre intuition avec cette fleur de vie magnifique. Et on voit au centre qu'il y a du bleu. Et ce bleu, en fait, c'est cette force d'expression aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, qui vient de l'intuition. Donc l'expression doit venir de l'intuition. On va lire la carte, je ne la connais pas, les amis, elle est très belle, hein, j'aime beaucoup. Discipline. Que discipline, ça vient de disciple aussi, c'est joli, le disciple du divin, c'est nous, hein, donc c'est notre égrégore humain. Hein. On y va les amis, je vous lis la carte. Puissance créatrice du rythme, santé, vitalité, plénitude. C'est trop beau les amis, c'est ce que je vous disais, l'axe poisson vierge, c'est l'axe de la santé morale, de la santé émotionnelle, de l'amour, tout ça au milieu de la communauté avec les énergies du cancer, de la famille, de la chaleur de l'été, de l'amour, des gens. C'est trop beau. Puissance créatrice du rythme, mais c'est trop beau. Santé, vitalité, plénitude, énergie, gratitude, application. On sait que les énergies du cancer et du capricorne aussi, c'est des gens qui vont être très appliqués, qui vont prendre le temps de s'appliquer dans leur propre souveraineté, leur propre magie. Mise en mouvement de ce que l'on sait, de ce que l'on croit vrai, pardon. Ambiance favorable, les amis. C'est trop bien, c'est exactement ça. Je relis la carte pour essayer de vous faire le petit écho, comme je vous l'ai dit. Là, c'est la Vierge, là, c'est le Poisson dans les énergies. Hein. Et là, on a l'axe Capricorne, Cancer. Et autour de ça, il y a Mercure, donc le mental. Et on nous parle de réflexion, on nous parle de nouveaux points de vue. Donc ce mental doit être alimenté par la conscience, par la magie en fait, le magicien, pour aller vers les énergies de réussite. Avec le chiffre 7, on l'a en duo, la magie et le chariot, le 7 divin. C'est très synthétique quand je vous parle comme ça des mots-clés, mais regardez, puissance créatrice du rythme. Il y a un rythme à trouver nous-mêmes dans notre ancrage face à ces énergies, aussi bien au niveau de notre santé mentale, notre santé physique, de notre santé financière, etc. Et c'est en allant chercher notre propre magie intérieure, les amis. En faisant des virages à 360 degrés, ça peut signifier ça aussi, hein, les énergies du chariot. Hein. On a un grand déplacement, on voyage, on se laisse guider par nos propres énergies divines intérieures. Hein. On se laisse guider par la providence. Donc c'est un grand mouvement, on va dire, mondial actuellement qui est en train de se passer à l'intérieur comme à l'extérieur de nous pour retrouver ces énergies de santé, de fidélité, de vitalité, de plénitude, ce que dit la carte, de l'énergie. On la voit, cette énergie circuler, c'est trop beau. Regardez les amis. Hein, on voit ces petits mouvements là c'est l'internet, c'est l'amour qu'on s'envoie entre nous, c'est les égrégores, c'est la magie naturelle de la vie en fait. Hein. Et que ce regard-là, sur la magie, il doit être posé pour le comprendre et le conscientiser, le mettre en action vraiment. Et c'est comment? C'est par le rythme de la joie, le rythme de votre plénitude de cœur, par votre propre discipline. En ayant une bonne santé, de la vitalité, de la plénitude intérieure, vous avez assez d'énergie pour remercier ce qui vous est donné de positif et le redonner dans la communauté. Avec application, mise en mouvement de ce que l'on croit vrai. Le chariot, c'est l'énergie du mouvement, les amis. Vous voyez la résonance? Ce qu'on croit vrai, l'ermite va chercher la vérité en lui. Ambiance favorable, on est favorisé à tous les points de vue parce qu'on est compris, les amis, et on est soutenu à fond dans l'énergie du magicien, on le voit par le divin. Donc c'est juste parfait, et tout ça, c'est dans les énergies violettes de notre chakra, de l'intuition, collectif, très intéressant. Donc en individuel également, les prochaines lunes qui arrivent, la lune de l'axe Cancer-Capricorne, vont beaucoup nous parler de sensibilité, de magie, de mise en œuvre de moyens d'action, de mouvement, de notre propre magie dans la matière en suivant notre guidance intérieure. Mais ça va être activé à plein de niveaux. Et ça, il faut faire confiance aux royaumes angéliques et aux divins et à qui vous voulez, en fait, à la source, pour nous guider. Et ça passe par ces énergies de l'intuition, mais aussi de notre chakra couronne. Donc, directement avec les énergies du poisson, sur le chakra couronne de la tête, les amis. Le chakra qui nous relie et qui fait que l'énergie circule. Voilà les amis. Donc j'espère que cette carte de la discipline, je la remercie parce que c'est très joli, ça va faire un beau complément et ça fait une belle résonance. Le tirage était un peu plus, on va dire subtil, voilà, avec des échos très particuliers,
Mais je pense que vous avez compris, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Désolée, alors je voulais faire court, eh ben, on est à 54 minutes. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas si vous voulez communiquer, si vous avez des questions, ou alors maintenant j'ai laissé un petit peu les commentaires ouverts en ce moment. Je fais un test comme ça, je vais voir si ça se passe bien, je laisse ouvert. Et puis si j'ai le temps de répondre surtout, surtout ça. Et puis si vous avez besoin de n'importe quoi, d'informations, aussi sur les guidances personnalisées, etc. Comme d'habitude, tout est en barre de description. Moi, je reste à votre disposition par email. Je vous souhaite le meilleur, les amis. On est tous unis dans ce grand changement. La vie est un voyage, on le traverse. Avoir le cœur léger comme une plume, je pense que c'est ce qui nous est demandé, hein, d'apprendre à faire peut-être, à travers cette douce discipline du cœur et à travers notre propre magie. Merci encore de m'avoir suivi, les amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée ou de nuit. Et je vous dis à très bientôt.